Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue une fois de plus à cette grande édition du journal. C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux pour nous suivre. Nous allons découvrir ensemble le sommaire de cette édition. Manifestation anti-Macron devant l'ambassade de France à Kinshasa. Le mouvement citoyen, activistes et autres s'opposent catégoriquement à la visite du président français Emmanuel Macron en République démocratique du Congo. Il est considéré comme l'allié du Rwanda, pays agresseur. Mois de mars, mois dédié à la femme. Pour 2023, l'accent est mis sur l'éducation numérique égalitaire pour la célébration de la Journée internationale des droits de femmes. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition du journal. Malgré le moratoire de 30 jours accordé aux rebelles du M23 pour se retirer dans la partie est du pays par le chef d'état-major de forces de la défense de la communauté de l'Afrique de l'Est, ces rebelles continuent d'avancer. Ces délais courent du 28 février au 30 mars 2023. Hervé Landringoy. C'était en principe le 28 février que le M23 devrait commencer à quitter les sols congolais, mais sur terrain, ces terroristes du M23 et alliés n'ont toujours pas commencé à se retirer des zones qu'ils occupent. Et c'est malgré les moratoires donnés par le chef d'état-major des forces de défense de la communauté de l'Afrique de l'Est, CEAC. En lieu et place de quitter ces espaces, ces terroristes du M23 poursuivent plutôt les attaques contre les positions de l'armée congolaise sur les territoires des Massissi. Depuis plus de 48 heures, ces derniers cherchent à s'emparer de la cité stratégique de Saké située à 27 km de l'ouest de la ville de Goma, mais sans succès. Lors d'une conférence de presse tenue mardi à Goma, le lieutenant-colonel Guillaume Ndike Kaiko, porte-parole militaire des FARDC en province du Nord Kivu, a déclaré que les tentatives de l'ennemi de mettre ces entités en insécurité ont été stoppées par l'armée loyaliste. En revanche, les forces armées de la République démocratique du Congo disent être motivées et déterminées à barrer toute progression des envahisseurs et reprendre toutes les zones occupées par ces derniers. Pour rappel, dans une réunion tenue à Nairobi le 9 février dernier, le retrait des terroristes du M23 a été fixé à 30 jours par le chef d'état-major des forces de l'EAC, dont la date de départ était prévue ce 28 février 2023. Cette décision a été appuyée par les chefs d'État généraux le 17 février à Addis Abeba, capitale éthiopienne, exigeant un retrait de tous les groupes armés, dont la partie orientale de la RDC, d'ici le 30 mars, date butoir de ces retraits. Le M23, en lui seul et ses supplétifs rwandais, occupent les grandes parties du territoire de Rutshuru, Nyiragongo, Massissi, dans la province du Nord Kivu. Vous l'avez suivi au sommaire de cette édition, le mouvement citoyen, activiste et panafricaniste dont la lucha et urgence panafricaniste ont manifesté ce mercredi 1er mars 2023 devant l'ambassade de la République française de Kinshasa en s'opposant catégoriquement à la venue du président français Emmanuel Macron dans la capitale congolaise Kinshasa. Ils ont cité scandé ces derniers comme parrain de la guerre à l'est du Congo et allié du Rwanda, pays agresseur de la République démocratique du Congo, et Eliel Piamé Patimbouzi. Le président français Emmanuel Macron sera à Kinshasa le 3 et 4 mars prochain dans le cadre de sa tournée africaine. La visite de Macron intervient dans un contexte particulier marqué par l'agression de la République démocratique du Congo par son voisin le Rwanda via la rébellion M23 qui occupe plusieurs villages et localités de le Nord Kivu. Ce mercredi 1er mars, devant l'ambassade de France à Kinshasa, un sit-in a été organisé par des mouvements citoyens, activistes et panafricanistes pour s'opposer farouchement à la visite du président français Emmanuel Macron. Les manifestants l'accusent d'être l'allié du Rwanda, comme l'a fait savoir Fortifie Lushima, le coordinateur national du mouvement Urgence panafricaniste. Que nous le refusons. Nous disons qu'il ne peut pas venir ici pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes en solidarité avec nos frères maliens. Nous sommes en solidarité avec nos frères burkinabés et guinéens, puisque eux aussi subissent les affres du colonialisme français. Alors nous disons, comme nous sommes dans la panafricanité, comme nous sommes de panafricanistes avec urgence panafricaniste, qui n'est pas le bienvenu, parce que comme au Sahel, la France soutient les terroristes rwandais en RDC. La France soutient l'armée rwandaise qui nous pille, qui nous dépouille, qui nous massacre, qui nous torture. Alors nous disons qu'il n'est pas le bienvenu ici, parce qu'il a fait un plaidoyer au sein de l'Union européenne pour que cette dernière puisse financer à plus de 20 millions de dollars l'armée criminelle rwandaise. Et nous disons
qui ne pourra pas être bienvenu. Les manifestants affirment que le président français a parrainé cette guerre de l'Est en demandant à l'Union européenne de décaisser 20 millions d'euros en faveur de l'armée rwandaise. On a juste compris que M23 égale Rwanda, Rwanda égale Occident. Et le numéro 10 de l'Occident, c'est Macron. Alors Macron veut venir en RDC pour s'imprégner de quelque situation qu'il reste, pour réaliser son rêve qui est de diviser la RDC. Alors aujourd'hui, la RDC a compris que le combat ici n'est pas seulement contre la RDC, mais c'est contre l'Afrique aussi. Voilà pourquoi aujourd'hui, toute Afrique, nous avons isolé le Rwanda. Nous sommes en communion avec l'Ouest africain, Centrafrique. Toute l'Afrique, nous sommes unis pour dire non à l'Occident. Ces mouvements citoyens appellent également toute la population congolaise à se lever contre l'allié et parrain du Rwanda que le président français Emmanuel Macron. Et toujours dans le même registre, Grace Chuzan Tantami, coordonnateur de la dynamique Impunité Zéro, affirme qu'Emmanuel Macron n'est pas la bienvenue en République démocratique du Congo s'il est venir affaiblir la RDC au profit du Rwanda. Il est au micro de Julia Kamwanya et Juzel Belebele. La visite de Macron en RDC, c'est une visite diplomatique. Mais personne ne peut refuser d'abord Macron son droit de venir en RDC parce que comme d'abord un sujet du monde qui a un droit d'aller et de retour, d'aller dans n'importe quel pays qu'il veut et de retourner en France quand il le veut. Pourquoi? Parce que c'est un citoyen qui bénéficie de ce droit comme tout autre. Et il faut noter que la République démocratique du Congo est membre de la francophonie jusqu'à la preuve du contraire. Et nous sommes en train de projeter l'organisation des Jeux de la francophonie ici, d'ici la fin de cette année. Et si Macron venait pour évaluer le préparatif des Jeux de la francophonie, je ne trouve pas de problème là aussi. Encore un autre point qu'il faut soulever, la France est membre du Conseil de sécurité. La République démocratique du Congo traverse des moments très difficiles de son histoire au regard de l'insécurité agrandissante à l'est de la République démocratique du Congo, que nombreux ignorent. Si Macron venait donner des orientations importantes aux autorités congolaises, au président de la République en particulier, pouvant influencer la restauration de la paix à l'est de la République démocratique du Congo, je pense que c'est une réussite pour la RDC. Mais s'il vient essayer d'endormir d'abord le succès qu'apporte le chef de l'État congolais et son armée sur la situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, parce que je parle de l'endormissement, il peut venir et dire, bon voilà, nous préférons que vous concluiez des accords avec le Rwanda. Si cela est le but de sa démarche, moi je pense que le peuple ou les mouvements citoyens peuvent avoir raison, au droit sur cette question de refuser sa visite ici. Seul le peuple congolais, dans son ensemble, et surtout seule l'armée congolaise peut se battre pour que la paix soit une paix durable qui sera rétabli à l'est de notre pays. Lors de son séjour à Genève, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, a rencontré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Ensemble, ils ont discuté de plusieurs sujets, dont la sécurité dans la partie est de la RDC. Suivez ce reportage de la presse présidentielle. Comme lors de la plénière d'ouverture de session, la situation de droits humains en République démocratique du Congo est largement revenue dans les discussions à huis clos tenues dans les murs du Palais des Nations. Hors champ de caméra, le président Félix-Antoine Tshisekedi a échangé d'abord avec le haut représentant des Nations Unies aux droits humains, M. Volker Türk, et ensuite avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Filippo Grandi, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, a lui aussi échangé avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Des discussions que seul le chef de l'État et ses interlocuteurs maîtrisent la teneur. Bien avant de quitter Genève, le président de la République a échangé avec la diaspora congolaise de Suisse, comme promis lors de son dernier passage à Davos en janvier dernier. De la crise diplomatique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda
en passant par le processus électoral, le programme de développement local de 145 territoires et le changement de mentalité, le président Tshisekedi a mis à jour cette frange de la diaspora sur la situation actuelle du pays. Ngai défi na ngai on a lingis koto sapona pour créer misale belé et aller ko transformer ba produit na biso. Même pour les minerais ce sera pareil. Makambo ya bayeka ka bazui bakei bake ba transformer kuna baye kote ke la biso esili. Ngonga yango tozo senga bino bo pesa ba sanction bo esengeli pour Rwanda alongola makolo na yepa na biso. Nde mosala ngai naza kosala mikolo nyonso bozomona. Mais ma patience a des limites. Édifiés par ce discours, ces compatriotes ont à leur tour rassuré le chef de l'État de leur disponibilité à participer au développement du pays en initiant de projets innovants dans différents domaines. À travers le propos du chef de l'État, nous voulons proposer aux Congolaises et Congolais la création d'une nouvelle banque qui sera la banque jumelle à la Banque centrale du Congo. Banque de développement du Congo. Mboka ya eza armée ndenge eza bo eza mboka muke organisation pesa yo café mais azali soda. Alors il faut tout renforcer et bango bakoki ko ya ko aider biso na formation ba Suisse baza d'accord basi bazui ba retraite. En Suisse, nous avons des grandes écoles comme l'école politique fédérale de Lausanne qui a assez de technologies avancées dans le cadre des transformations et pour le cas d'espèces avec nos matières qui va permettre la création ou du moins la production de batteries locales. On nous a parlé de la question de la sécurité du Congo qui est très importante et c'est tout ce que la diaspora s'y attendait. Nous l'accompagnons, nous prions pour lui, nous luttons pour que vraiment nous puissions gagner cette bataille. Kambuya lobby ya est ya Kagame toza simanaye. Toko banda ba manifestation, toko banda ba conférence et tout ça parce que il faut pas zalaka yemoko. La tenue de ces rencontres permet aux Congolais de la diaspora de raviver la flamme patriotique à l'heure où le pays a plus que besoin de ses fils unis. Regardons dans la même direction. Comme vous l'avez suivi dans ce reportage de la presse présidentielle, le chef de l'État avait rencontré le secrétaire général de l'ONU ainsi que le Congolais vivant à Genève, en Suisse, où ils ont parlé de plusieurs questions, dont la sécurité dans la partie est du pays. Et il a donc communiqué sa vision sur le Grand Congo. À Kinshasa, les travaux de la 54e session du Conseil de ministres de l'OADA se sont clôturés hier, mardi 28 février 2023, au Fleuve Congo Hôtel. Dans la soirée, la présidente du Conseil de ministres de l'OADA et ministre d'État, ministre de la Justice de la RDC, Rose Mutombo Kiese, a clôturé ses travaux au terme de résolution. Hervé Landringoy pour la suite. Du 27 au 28 février 2023, Kinshasa, capitale de la RDC, a accueilli les travaux de la 54e session du Conseil de ministres de l'OADA. Plusieurs ministres africains membres de l'OADA ont pris part à ces travaux de 2 jours au Fleuve Congo Hôtel. La présidente du Conseil des ministres de l'OADA et ministre congolais de la Justice, Rose Mutombo Kiese, s'est félicitée des résolutions prises en vue de donner corps sans délai aux préconisations des études menées. À l'orée de la mandature de la République démocratique du Congo, à la tête de l'OADA, j'avais cerné au nombre de problèmes qui plombent le fonctionnement optimal de notre organisation la question des vacances des postes et des nombreux intérims. Au cours de cette session, nous avons pris une sage décision sur la question en actionnant 2 leviers de recrutement, à savoir celui d'une part de désigner un cabinet international chargé de pourvoir aux postes d'encadrement vacants ou en vue, et d'autre part d'instruire les différents responsables des institutions de conduire avec toute la diligence requise le processus de recrutement aux postes pour lesquels la nomination relève de leurs compétences. Le ministre de la Justice du Bénin, Séverin Maxime Kenoum, premier rapporteur de ces travaux, a renseigné que les conseils des ministres invitent chacun des États membres à évaluer les ressources disponibles et mobilisables au titre du mécanisme de financement autonome sans préjudice de la recherche d'autres concours. Il faut dire que le président congolais Félix Antoine Tshisekedi
assure depuis le 1er janvier 2023 la présidence de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de l'OHADA. Parlons d'autre chose dans ce journal. La cité de Gungu, dans la province du Kwilu, était en liesse dans la soirée du mardi à l'occasion de l'arrivée de Adolphe Muzito dans cette cité. L'ancien premier ministre est dans une itinérance au sein du Grand Bandundu depuis une dizaine de jours qu'il a amené notamment à Kikwit où il s'est enrôlé. Cet accueil délirant dans la cité de Gungu est une confirmation du leadership incontestable de Muzito Fumunsi dans le Grand Bandundu et à travers le pays. Spirituel du patriarche Antoine Gizenga, Muzito et son nouvel élan sont donc en ordre de bataille pour élever les défis de l'héritage politique du fondateur du Palo. Mois de mars, mois dédié à la femme dans le monde en République démocratique du Congo. Le thème retenu en 2023 est éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et de filles en République démocratique du Congo. L'accent est mis cette année sur le numérique. La femme qui veut être autonome doit améliorer ses connaissances dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Julia Kamwanya. Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité de sexe est les thèmes retenus en 2023 pour la célébration de la Journée internationale des droits des femmes dans le monde. Par ce thème, les Nations Unies mettent en évidence la nécessité des technologies inclusives et transformatrices d'une éducation numérique. La Journée internationale de la femme de 2023 va explorer l'impact de l'écart entre les sexes dans le numérique sur l'élargissement des inégalités économiques et sociales. Une occasion aussi de mettre en évidence la nécessité de protéger les droits de femmes et de filles dans les espaces numériques et de s'attaquer à la violence basée sur le genre en ligne et facilitée par les technologies de l'information et de la communication. Les thèmes retenus cette année pour la célébration de la Journée internationale de la femme en RDC est éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de femmes et filles en RDC. Cette année, l'accent est mis sur le numérique. Pour que la femme ou la fille jouisse pleinement de ses droits dans la société, elle doit être en contact avec les nouvelles technologies car les informations y circulent aussi que les opportunités. Voilà pourquoi l'éducation numérique doit être égalitaire déjà dans les écoles, les visitations universitaires et même dans les milieux professionnels. Les femmes doivent bénéficier des renforcements des capacités dans les numériques pour une autonomisation totale. Aujourd'hui encore, les offres d'emploi, les opportunités de travail passent dans des sites internet, des pages Facebook. Les réseaux sociaux ne servent pas seulement à se distraire ou encore à se parler, mais aussi à trouver des contacts, à chercher des opportunités et pourquoi pas se coloniser. Les petites notions du numérique sont importantes si la femme veut compétir dans une société qui se modernise du jour au lendemain. Ouverture ce 1er mars 2023 à Léon Hôtel de l'atelier de formation des formateurs sur les procédures pour prévenir et répondre à l'exploitation et abus sexuels ainsi que harcèlement sexuel organisé par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA en collaboration avec le ministère de la Santé publique. Cet atelier de 4 jours propose une introduction à la protection contre le 3 mots cités si haut dans le contexte multisectoriel lié à la santé ainsi qu'à la présentation de 8 normes pour identifier et mettre en œuvre les procédures de prévention et de réponse. Polydor Gaziami, Batimbouzi, commentaires et images. 27 formateurs ayant une expérience en matière de prévention et de protection contre l'exploitation et les abus sexuels, ainsi que dans le domaine des violences basées sur le genre, suivent une formation des formateurs dans le cadre du projet intitulé « Prévention et réponse à l'exploitation et les abus sexuels et le harcèlement sexuel ». Un projet qui s'inscrit lui-même dans le cadre de la mise en œuvre des projets PMNS, PD16, REDIS 4 et Covid-19 FA. Cette formation se fait dans le cadre du financement de la Banque mondiale à travers le gouvernement de la RDC. Un projet de 20 millions de 18 mois dans 20 provinces de la RDC pour s'assurer de créer un environnement de protection pour les jeunes filles et les femmes qui vont accéder aux services de santé en RDC. Il est question pour l'organisateur d'initier le pool de formateurs sur les procédures pour prévenir et répondre à l'exploitation et abus sexuels ainsi qu'au harcèlement sexuel dans le cadre des 4 projets précités. Il y a eu des enquêtes qui ont été menées
Et là, on est quand même résolu. Tout le monde s'est résolu, que ce soit les Nations Unies, tout le système des Nations Unies et le gouvernement, pour qu'il faudrait maintenant prévenir un peu comme ça se fait partout ailleurs, pour éviter que ça n'arrive. Prévenir pour éviter que ce qui n'est pas encore arrivé. On sait que ce soit dans le milieu du travail, que dans le milieu où il y a des gens qui sont nécessiteux, il y a des gens qui profitent de leur position dominante pour faire exploitation et abus sexuels. Constitué de 14 modules, l'atelier de formation des formateurs consiste en un atelier participatif qui s'étale sur 4 jours et qui se focalise sur la présentation des outils clés de procédures à mettre en place pour prévenir et répondre à l'inconduite sexuelle du personnel qui prend en charge les victimes de l'exploitation, des abus et du harcèlement sexuel. Et de son côté, le vice-gouverneur de la province du Tanganyika, Ferdinand Massamba, a lancé hier mardi le travaux de rechargement d'une route circulaire de la ville de Kalemi sur les financements du Fonds national d'entretien routier FONER. Moma Fataki Hussein. Le vice-gouverneur Massamba Ferdinand a lancé officiellement ce mardi 28 février 2023 les travaux de rechargement d'une partie de l'avenue circulaire Tronso-Usder Kalemi Pomukishu-Ankala. Et cela après avoir suffisamment reçu des explications techniques détaillées sur l'ouvrage qui sera exécuté par l'Office des voiries et drainage OVD sous surveillance du Bureau technique de contrôle BTC. Le numéro 2 de la province du Tanganyika assure procuration de sa titulaire Julie Ngongo Mayuba, arrivé fraîchement de sa mission, donner les goûts de ses travaux, tout en recommandant une prise de conscience au service d'exécution pour livrer un ouvrage bénéfique à la population. Initialement, j'ai dit sincèrement merci à FONER pour cet appui financier, c'est bénéfique à la ville de Kalemi et à ce quartier Kankomba, la population serait. Voilà pourquoi je demande au directeur et ses partenaires de bien faire le travail et surtout de respecter les délais pour que la population puisse voir un travail bien fait. Le directeur provincial de l'OVD, ingénieur Moulungu Kabunda François, a promis à l'autorité un travail de qualité conforme au cahier des charges soumis à son service. Ça va, donc là déjà nous sommes à pied d'œuvre, comme le lancement vient d'être effectué. Nous devons vraiment respecter le timing d'exécution des travaux et viser aussi que le travail soit de bonne qualité. Partenaire financier de l'ouvrage, Madame Nadine Banzakatumboué a, au nom du Fonds national d'entretien routier FONER, exhorté l'OVD et les BTC à traduire leurs connaissances dans l'amour de leur ville. Ce que FONER peut dire que demandons à nos collaborateurs OVD et BTC de bien travailler et surtout que BTC de la technique de vraiment bien surveiller pour l'intérêt de la population et que pour ça soit un travail durable et fort. Durant 90 jours, les travaux seront exécutés pour permettre aux usagers de ces tronçons de bien vaquer à leurs occupations. Ceci en prélude du grand projet d'asphaltage de l'ensemble de cette avenue, longue d'environ 5 km. De Kalemi, nous allons revenir à Kinshasa, la capitale, pour vous dire que la Voix des Oubliés a organisé le 25 février 2023, le samedi dernier, donc le long du fleuve Congo, une récollection autour des actions humanitaires à mener durant l'année 2023. Les détails dans ce reportage de José Moussangana. C'est l'espace Fidami, situé sur l'avenue du tourisme le long du fleuve Congo, appelé communément Nzela Yamaï, qui a servi de cadre pour la récollection de la Voix des Oubliés autour des actions humanitaires 2023. Dans cette ambiance bon enfant, à la nudité de la nature, à côté du majestueux fleuve, le président de la Voix des Oubliés et ambassadeur humanitaire pour la paix, Honoré Loango, a saisi cette opportunité pour remercier les membres et partenaires qui ont pris part à cette activité. Voilà, c'était un bonheur pour nous de nous retrouver avec les partenaires et les membres de l'association La Voix des Oubliés dans cette récollection où il a été question de leur présenter dans le moindre détail le plan d'action de 2023. Pour sa part, le chargé de projet Serge Billela a présenté le plan d'action de cette année. Parrain de l'activité, pasteur Roger Nzitis, à la lumière des Saintes Écritures, a exhorté sur le bénéfice du vivre ensemble et pour les autres.
Les oubliés sont nombreux. Maintenant que nous nous occupons d'autres choses. Et pourtant, c'est ce que Dieu attend de nous. Nous qui sommes ses collaborateurs. De pouvoir venir en assistance à tous ces oubliés. De son côté, Madame Daïda Mouleka, partenaire de la vidéo, a aussi laissé tomber quelques mots. Ce que nous allons de nouveau faire cette année est vraiment dans le cadre de laisser un bon héritage et de bénir notre prochain. Bénir le prochain, c'est celui qui ne peut pas nous remettre ce que nous on va lui donner. Et c'est ça qui compte devant Dieu. Alors c'est quelque chose d'utile et nous l'avons joint vraiment à l'agréable. C'est dans un beau cadre au bord de la nature que Dieu a créé et c'est là qu'on sent le plus la divinité pour faire accomplir aussi des choses divines. La vidéo entend organiser le 25 mars 2023 la formation de personnes vulnérables sur les activités génératrices de revenus. Un mot en sport avant de passer à autre chose. Au final tennis, la 9e édition de la Coupe du Congo s'est clôturée avec le sacre de Nancy Onia chez les dames et Saïdi Christian chez les messieurs. C'était à l'issue des finales qui se sont disputées hier mardi au cercle de Kinshasa. Hervé Landringoy, Rigo Moulopo. La 9e édition de la Coupe du Congo de tennis s'est clôturée mardi 28 février 2023 au cercle de Kinshasa avec des catégories. 14 ans et moins chez le messieurs, victoire des Arda Moliro de Goma face à Gradine Jolie de Kinshasa par des 7-0, soit 6-2, 6-1. En version dame, en 1 heure 11 minutes, Aridia Moussouamba de Lubumbashi a battu Esther Koyongo de Matadi par des 7-0, soit 7-5, 6-0. La joie du tuteur de Bouiza Academy Tennis, Stéphane Agongwa. Je suis vraiment dans la joie, je suis plus que satisfait de notre bilan ici. Nous avions 3 athlètes en lice dans les moins de 14 ans. Nous avons un trophée de jeunes filles de moins de 14 ans. Et c'est Aridia Moussouamba qui a pris le trophée et ça nous rend fiers. Et chez les dames, la queen des terres de la RDC, Nancy Onia de Kinshasa, a fait 1 heure 27 minutes pour battre Charlène Watona par des 7-0, soit 6-1, 6-2. Chez les seniors messieurs, après 2 heures 39 minutes, Saïdi Christian conserve son trophée en battant Arnold Di Kondo par 3-7-0, soit 6-0, 6-1, 6-2. Le président de la fédération, Georges Kochigimeya, a remercié les athlètes, les différents membres de la ligue et entités pour leur participation à cette joute nationale. Je remercie également les ententes et ligues qui ont bien voulu accompagner leurs joueurs ici à Kinshasa et pour cette compétition qui détermine pour la fédération l'échelle des forces. Comme vous le savez, c'est ce classement qui déterminera tous les joueurs qui vont participer aux différentes équipes nationales, n'est-ce pas, du Congo démocratique. C'est l'ouverture de la saison sportive pour les amoureux de la petite balle jaune qui annonce les compétitions internationales, entre autres la Coupe Davis, qui auront lieu au mois de juillet de l'année en cours. Et nous allons maintenant prendre le condensé en Afrique avec la Voix de l'Amérique. Suivez. Au Nigeria, les 2 principaux partis d'opposition, le Parti démocratique du peuple, PDP, et le Parti travailliste, LP, ont réclamé mardi l'annulation de l'élection présidentielle qui s'est tenue samedi et dont les résultats donnent une légère avance au candidat du parti au pouvoir, APC. Ils dénoncent des manipulations massives de ces résultats. Au Mali, le colonel Assimi Goïta, chef de la junte au pouvoir, a reçu hier un projet de nouvelle constitution, amendant un avant-projet contesté il y a quelques mois, sans toutefois indiquer la date de sa soumission à un référendum. En RDC, l'ONU indique avoir suspendu des vols humanitaires après des tirs contre un de ses hélicoptères vendredi dernier dans l'est troublé du pays. L'hélicoptère rentrait de Walikale, un territoire de Goma, avec à son bord 3 membres d'équipage et 10 travailleurs humanitaires. Tous sont sortis indemnes, a assuré l'agence onusienne. Le président français Emmanuel Macron a fait part lundi d'une prochaine diminution visible des effectifs militaires français en Afrique. Cette réorganisation qui débutera dans les mois prochains n'a pas vocation à être un retrait ou un désengagement, mais elle se traduira par une africanisation, une mutualisation de ces grandes bases, a-t-il expliqué. Et place maintenant à la revue de presse dans une sélection et commentaires de Papi Katassi.
Plusieurs sujets dominent les unes et les manchettes des parutions dès ce mercredi 1er mars 2023. Élection 2023, les doutes de Félix Tshisekedi note les tri hebdomadaires d'information générale Congo Nouveau. Selon notre confrère, la persistance de la guerre à l'est de la République du Congo risque d'hypothéquer le processus électoral en cours. Cette phrase a été lâchée, nous dit notre confrère, par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo du haut de la tribune de la conférence des Nations Unies pour les droits de l'homme tenue le 27 février à Genève en Suisse. Les propos de l'actuel locataire du palais de la Nation, poursuit notre confrère, peuvent se justifier par la persistance de la guerre au nord Kivu où les éléments des forces armées de la République du Congo font face aux rebelles du M23. Soutenu par le régime de Kigali. Toujours au chapitre électoral, enjeux électoraux 2023, les doutes s'installent. Pointe le quotidien Information Générale, La République. À lire dans les colonnes de notre confrère, le processus électoral est en panne, du fait des contingences techniques, politiques et sécuritaires. La Commission électorale nationale indépendante, nous dit notre consoeur, fait du forcing pour sauver les apparences malgré une feuille de route qui ne tient plus la route. La phase d'enrôlement bat de l'aile, elle est triffée d'irrégularités qui sautent aux yeux et ne peut plus être couverte par des élucubrations des partisans du statu quo. Toujours national historique du Parti pour l'Action PA en sigle, alerte l'opinion publique sur une fraude électorale en gestation dont les décors seraient depuis un temps plantés dans la province du Kwilu. On va terminer par cette information qui nous vient fraîchement de Kindu à Maniema. Par fidélité et loyauté au président des Ensemble pour la République Moïse Katumbi, 3 cadres des cabinets du gouverneur du Maniema jettent l'éponge. Nous explique les tri hebdomadaires panafricains auquel l'Afrique, Africa News. En quoi ces tri hebdomadaires, jamais il y a eu un 102 emboîtant les pas aux 3 ministres issus de leur parti politique qui avaient démissionné du gouvernement central. 3 cadres du cabinet du gouverneur de la province du Maniema ont aussi jeté l'éponge la semaine dernière à cause de leur fidélité et loyauté au chairman Moïse Katumbi. Qui sont-ils exactement, s'interroge les tri hebdomadaires panafricains auquel l'Afrique, Africa News. La réponse est claire, ce sont des cadres des Ensemble pour la République. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain. Et cette revue de presse qui vient mettre un terme à ce journal, mesdames et messieurs, nous allons prendre le rappel des titres. Manifestation anti-Macron devant l'ambassade de France à Kinshasa. Le mouvement citoyen, activistes et autres s'opposent catégoriquement à la visite du président français Emmanuel Macron en République démocratique du Congo. Il est considéré comme l'allié du Rwanda, pays agresseur. Mois de mars, mois dédié à la femme. Pour 2023, l'accent est mis sur l'éducation numérique égalitaire pour la célébration de la Journée internationale des droits de femmes. Ainsi prend fin cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous tous qui l'avez suivi. Le prochain journal, c'est demain dès 7h30. Papi Katassi sera là pour vous informer à 10h et à 12h. Ne manquez pas le rendez-vous dès 16h, le journal en Lingala avec Patricia Moini. Moi, je vous retrouve à 19h pour la grande édition avec le même plaisir. Bonsoir chez vous. Au revoir.